Les balances, bienvenue pour votre année 2023. Alors, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un maximum d'informations, pour regrouper toutes les infos. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, ce sont des prédictions à venir. On est censé ne pas savoir vraiment ce qui va se passer. Et puis ma foi, on y va. Alors la tendance de votre année, vous avez la mort. De ce que j'ai vu dans votre tirage, les balances, c'est une année où vous allez tout changer radicalement. Il y a une prise de conscience qui va se faire au fil des mois. Déjà, la mort, c'est une carte très puissante qui parle de transformation et de changement. Cette carte, elle apporte des fins et des commencements et parfois en même temps. Donc, une année de transformation rapide, profonde, plein d'occasions de laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et puis, cet impact, il est soudain, d'accord ? On coupe, on fauche d'un coup. Ça peut parfois être choquant. Cette carte, elle me dit également que tout le long de l'année, vous n'aurez pas vraiment de contrôle sur les événements extérieurs. Ce contrôle, il est vraiment minimal. Avec le temps, vous verrez que en fait, c'est une bénédiction, tout ce qui va vous arriver. Donc, vous allez rompre avec le passé, les relations, les amitiés, ou même avec un travail qui ne vous satisfait plus. Ce sera le seul moyen d'avancer. Donc, c'est une forme de libération et de grand soulagement, un retour à la réalité. Donc, même trouver un nouveau foyer, trouver un logement qui répond beaucoup plus à vos besoins, donc déménagement, des relations qui se terminent, ça on l'a vu, des séparations qui sont nécessaires, et puis voilà, fin de partenariat, enfin bref, c'est un changement radical dans toute votre vie. Au niveau des contrariétés, des blocages, vous avez le monde. Le monde me dit que c'est pas parfait, mais presque. D'accord. Pareil, cette carte, elle me dit bien dans cette position que vous n'aurez pas trop de contrôle sur les choses. Il va falloir redéfinir ce que vous voulez, ajuster vos attentes. Vous aurez ce que vous méritez avec un petit peu plus de temps. Moi, j'ai l'impression que 2023, pour vous les balances, c'est une année de préparation. Voilà. Vous vous accrochez à une ambition qui vous échappe, on laisse tomber. On ajuste vraiment ses attentes. Vous aurez ce que vous méritez. Juste, il faudra un petit peu plus de temps. Et en d'autres paquets, le jugement, clairement, il y a une révélation. Il y a un éveil. Vous comprenez les choses, vous avez des réponses. Que ce soit des signes de l'univers, que ce soit vos questionnements ou même au niveau juridique. Il y a des choses concrètes qui vont arriver, qui vont vous permettre de tourner la page, de pardonner et de passer à la suite. Vous sentez que vous êtes appelé à la nouveauté. Alors, j'ai découpé ça en trimestres. Évidemment, ça reste vraiment global, général. Alors, le premier trimestre, vous avez la princesse de coupe et le pape. On peut parler d'une rencontre amoureuse, même si on fera le sentimental après. Là, on va parler, ce sont les nouvelles d'amour. On va peut-être remettre en cause un engagement, que ce soit amoureux ou au niveau du travail. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, moi j'ai l'impression, mais qui ne va pas rester. Parce que cette princesse de coupe, c'est pas l'amoureux, c'est pas quelque chose de fiable, c'est passager. On vous annonce quelque chose. C'est le messager de l'amour, le messager des bonnes nouvelles. Donc, ce messager, il arrive et repart. Donc, il y a quelque chose qui arrive, ou qui est arrivé récemment, et qui est en train de s'éloigner. Vous allez remettre en cause tous les liens que vous avez, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passionne. Vous allez redéfinir vos valeurs. Vous n'hésiterez pas à demander des conseils. Le pape, c'est le coach, c'est le guide, c'est celui qui conseille. Il célèbre le sacré dans une situation, dans une relation. Donc tout ça, ça va être remis en question à ce premier trimestre. Vous allez peut-être trouver quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, mais vous allez vite vous rendre compte qu'au fil du temps, vous avez fait le tour. Donc, premier trimestre où on vous invite vraiment à profiter des plaisirs de la vie. On vous dit que ce que vous attendez, ce que vous espérez, l'amour au sens large du terme, se profile à l'horizon. Il y a quelque chose de très tentant, une histoire, un boulot très tentant. Vous avez envie d'y aller. On vous invite à faire preuve de prudence.
vous ne pouvez pas encore mettre de côté, laisser de côté vos responsabilités. Là, vous devez vous engager dans quelque chose, même si au fond de vous, vous savez qu'à un moment donné, ça va vriller. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles opportunités pour améliorer votre foyer, votre style de vie, une période d'insécurité qui s'estompe. Les choses vont mieux. Il y a une amélioration. Au niveau de l'amour, du relationnel, vous voyez, on a des choses en crise. Ça ne veut pas dire que vous allez passer un premier trimestre complètement pourri. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous allez remettre en cause beaucoup de choses. Il y a, oui, certes, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, un regain qui arrive au niveau de l'amour, du relationnel, mais vous sentez que ça vous va plus, ça vous correspond plus, ça va pas, ça vous parle pas. Et donc, un premier trimestre où vous allez énormément réfléchir. Cette carte de la crise, on est sur du 5, 4 et 1, 5. Donc, c'est la crise, la dualité, le conflit, les prises de tête, la grosse remise en question. On ne prend pas de décision tout de suite. Le ciel n'est pas clément, il est trop orageux. Une fois qu'il y aura un petit peu plus d'éclaircie, vous prendrez la décision. Deuxième trimestre, alors que ce soit en amour, en amitié, enfin voilà, c'est vraiment relationnel au sens large du terme. Deuxième trimestre, vous vous sentez un petit peu plus confiant. Ok, j'ai l'impression que vous osez parler, on ose dire, on ose faire, on s'impose, on vous écoute, vous illuminez, vous brillez, vous êtes perçu comme un chef, un leader, vous manifestez vos désirs dans le monde et vous les créez, vous êtes ce magicien, vous créez la magie et tout vous réussit. Vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps, vous prenez vos responsabilités et puis vous avez la tchatch, le battleur. Il est manuel, mais il parle beaucoup. C'est un commercial dans l'âme. Donc, cette communication, elle va vous réussir. Vous direz les choses, elles seront claires, elles sont nettes, il n'y aura pas d'ambiguïté. J'ai l'impression que vous allez également peut-être reprendre les choses au début. Reprendre à zéro. Vous aurez envie de remettre les pendules à l'heure et de reprendre certaines choses à zéro. Le soleil, c'est des retrouvailles, des réconciliations avec des personnes du passé lointain, la famille, des amis qui habitent loin. Il y a des rapprochements. Vous savez très bien où vous en êtes et ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous le préparez, tout ça. On a des séparations, effectivement, on l'avait vu. Ça, c'était prévisible. Donc, on coupe des liens, on ne s'embête plus, on s'enquiquine plus, on ne se prend plus la tête. On dit les choses clairement. En ce deuxième trimestre, les balances. Moi, je vous vois en chef, en leader, je vous vois réussir, je vous vois réajuster les choses, et puis vous n'hésiterez pas à mettre un terme. Vous direz non, vous direz stop. Même tout ce qui est fragile, vous sentez que ça commence à sentir le moisi, vous arrêterez. Même si on vous largue, même si on vous tourne le dos, vous accueillerez ces ruptures avec une grande bénédiction. Voilà, il n'y aura pas de regret. Beaucoup de chaleur aussi en ce deuxième trimestre. Et puis vous allez, votre talent, vous avez un art, vous avez un talent, vous avez un savoir-faire, vous saurez l'exprimer comme je l'ai dit, et il y a une reconnaissance de ce que vous êtes également. Donc il peut y avoir des ventes, plans de déménagement, il peut y avoir... Il y a plein d'actions qui se mettent en place. Le soleil, c'est l'action. Vous préparez un nouveau commencement, les amis. Vous sentez que il y a un vent, le wind of change, le vent du changement. Ouais. Vous êtes un leadership né et inspiré, ancré, enthousiaste. Vous prenez les choses en main. Troisième trimestre, les amis, 7 de bâton et 8 de coupe. Eh bien oui. Ce qui était bien parti, ce qui avait on sent même que là, il y avait un départ. Donc là, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et troisième trimestre, badaboum, ça va plus. Pardon, ça ne va plus. Vous défendez vos valeurs, vos intérêts. On a, avec la 7 de bâton, vous ne cédez pas. Vous ne cédez pas. Et là, ça y est, c'est un départ. La 8 de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, on a peut-être déjà préparé le départ, ou on le fait en ce troisième trimestre, mais il y a bien quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous correspond plus. Ça ne comble plus vos attentes et vos envies. Ce qui semblait être en harmonie ici, ça ne l'est plus.
Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse et ce qui en résulte, c'est un départ, tout simplement. Envie de quitter une situation, rompre un accord qui ne vous donne plus satisfaction. Et puis, vous n'essayez plus de vous persuader que c'est dans votre tête, c'est concret. Donc, on s'éloigne discrètement et rapidement. Voilà, on s'assure qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, on s'assure que on ne ressent plus de tristesse. Vous allez juste choisir le bon moment pour partir, pour vous éloigner. Tout simplement. Votre curiosité, elle vous appelle ailleurs. Et vous verrez qu'il y a une continuité, il y a une suite logique. Pour vous, les balances, c'est flagrant. Hein. Donc, même sur le plan émotionnel, vous avez déjà quitté une situation. L'action va suivre, tout simplement. Hein, vous allez, c'est un voyage, un temps de voyage, d'exploration. Vous avez soif d'autre chose. Alors, on a le coup de cœur, le coup de foudre. Au niveau de l'amour, il y a quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau. Hein, on l'a vu là, premier semestre, c'est pas top. Il y a des prises de conscience, on se rend compte de beaucoup de choses, des personnes qu'on a laissées, avec qui on avait rompu depuis un petit moment, que ce soit en amour, en famille. Vous voyez, j'ai l'impression que troisième trimestre, il y a des déclics. On a peut-être envie de renouer avec ses racines. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, le coup de foudre, le coup de cœur, qui vous donne cette impulsion, ce déclic pour laisser tomber pas mal de choses. C'est une remise en question de cette notion d'amour, de bonheur. Voilà, il y a la magie opère, hein, tout simplement. Et puis ce dernier trimestre, eh bien voilà, le jugement que vous aviez ici aussi, et ce roi de bâton qui inspire la liberté. La liberté. Alors le jugement, on pardonne. On tourne une page, on pardonne, on passe à autre chose. Tout simplement. On pose un regard bienveillant sur le passé et on va de l'avant. Vous évoluez. Hein, on évalue une situation, il est temps de passer à la suivante. On se réconcilie seulement si c'est nécessaire. Pas forcément en amour, parce que je vois qu'en amour, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Hein, on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun. Je parle plus de réconciliation au niveau du passé lointain, la famille. Vous voyez, les vieilles querelles, les vieilles embrouilles. Vous avancez en toute confiance. Hein, tout simplement. On affronte les problèmes du passé, on les résout et on va de l'avant. Vous voulez avoir ce sentiment d'agir avec intégrité, de faire de votre mieux. Donc on pardonne et puis et on avance. Il y a une reconnaissance, une renommée. Hein, vous êtes reconnu des autres. Vous avez enfin trouvé votre place. Vous avez appris beaucoup de choses par vous-même. Vous vous retrouvez un petit peu plus libre. Vous êtes beaucoup plus libre. Vous avez appris énormément tout le long de cette année 2023, les balances. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Ouais. J'insiste vraiment sur ce passé. Je veux pas que ça soit pris sur le plan amoureux, mais il y a vraiment l'idée de retourner dans un lieu associé à des souvenirs heureux. Renouer avec des personnes qu'on n'avait pas vues, il n'y avait plus de contact depuis très longtemps. Hein. Vous allez prendre une décision très importante, financièrement, au niveau du relationnel. Vous voyez, il y a même au niveau du travail, il y a une reconnaissance, c'est le succès, les finances s'améliorent. Il y a quelque chose qui va refaire surface, à mon avis. Vous voyez, un vent de liberté. Vous avez envie de voyage, vous avez envie d'autres choses, clairement. Et cette fin d'année, vous vous sentez vraiment prêt à le faire. Ça, c'est certain. Vous voyez, vous avez vraiment une année riche en rebondissements. Hein. On a des réponses aussi, et le jugement, comme je vous le disais, c'est un jugement au niveau de la loi administratif. Il y a une réponse qui vous est apportée. Vous avez le feu vert pour passer à la suite. Hein. Vous avez un pouvoir personnel, une ouverture d'esprit qui vous permet de voir loin, de voir ailleurs, très très loin. Hein. Et au niveau de l'amour, eh bien, cette rencontre que vous avez faite le trimestre précédent, j'ai l'impression qu'il y a... Pardon. Il y a quelque chose de positif. Hein, on est en train de construire, d'avancer. On sent que c'est pas gagné d'avance. Hein, on est bien conscient qu'il y a un travail à faire. Mais vous voyez, la vie, elle est porteuse d'espoir. En se poussant, elle est porteur d'espoir entre ses mains. Il faut juste prendre soin de soi, prendre soin des autres, plus se recentrer sur l'essentiel, même au niveau du relationnel. Vous voyez, j'ai vraiment votre année est synonyme de libération, les balances.
hein. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, les personnes, les situations, les remords, les regrets, les obstacles, tout ça, il se dissipe tout le long de l'année, hein. On réajuste les choses. La justice, en d'autres paquets du tarot pour les trimestres, c'est repérer et réparer un tort, hein. Justice est faite. On reconnaît les erreurs et on les répare. Il y a vraiment un pardon qui est accordé. On ne s'en veut plus et on passe à autre chose. On agit avec justesse, avec morale, avec droiture, mais juste envers soi-même. C'est ça surtout, juste envers soi-même. Vous allez trancher. Donc, ouais, une année de préparation, de libération, de préparation, les amis, et je me rends compte qu'on a le reflet. Hop, voilà. Donc ça va être une année, vous allez vraiment... ouais, pardon. Vous démarrez sur les chapeaux de roue, puis vous allez voir qu'au fil de l'année, bah, vous allez vous rendre compte que votre engouement du début d'année, elle s'estompe, elle s'efface, parce que vous avez fait votre place, vous avez fait votre temps, vous avez fait le tour, vous avez envie d'autre chose, et vous avez beau reculer l'échéance, ça y est, ça arrive. Donc attendez-vous en milieu d'année, vers l'été, les choses vont vraiment bouger. Il y a des décisions très importantes, hein. On va vraiment... alors, on pourrait peut-être même essayer de vous décourager, hein, c'est possible, au milieu de l'année, courant l'été, mais non, vous ne lâchez rien, les amis, hein. Vraiment, vous ne lâchez rien. Vous êtes endurant, vous vous battez, vous saurez à quel moment partir, et vous ne céderez pas. Vous n'aurez plus la tentation de rester, de vous réconcilier encore, vous voyez. Vous mettez les voiles. Voilà les balances. Allez, eh ben écoutez, je vous souhaite par avance une belle année 2023. Je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt.